Hello les amis, nous revoilà dans un nouveau vlog et cette fois-ci c'est vraiment un vlog puisque ce n'est pas juste moi qui vais dessiner pendant quelques minutes sous vos yeux, mais plutôt un melting pot de plusieurs choses que j'ai faites cette semaine. J'ai profité du beau temps, comme vous pouvez voir, en faisant plein de jolies balades de chiens dans la forêt, juste à côté de chez moi. J'ai une jolie forêt à disposition, on adore avec les petits toutous se perdre, découvrir de nouveaux endroits. Et là, j'avais vraiment envie de filmer toute cette végétation, tout ce qui est en train de naître avec ce printemps. C'est vraiment un joli printemps. Il y a plein de fleurs, plein d'insectes aussi, plein de feuilles très vertes aux arbres. Et j'ai pas résisté, j'ai pris ma caméra et je vous ai filmé tout ça. J'adore aussi en ce moment enlever des feuilles qui sont coincées, qui coincent en fait les tiges des plantes. J'adore faire ça. Donc il y a des moments où je ne fais absolument que ça pendant quelques minutes pendant la promenade, à tel point que mon petit chien qui est en laisse, Baka, est obligé de m'attendre parce qu'à chaque fois j'enlève ces feuilles mortes qui sont prisonnières, qui emprisonnent plutôt les plantes. Et là j'ai trouvé que c'était un joli petit endroit. Je me suis dit ça fait très féerique, très magique. Donc j'ai adoré. Il y en a plein partout, au pied de tous les arbres. Il y a beaucoup de mousse et il y a des petites fleurs, des petites jacinthes des bois. D'ailleurs, je me suis renseignée. Ces petites fleurs violettes que je vais avoir filmées, c'est des jacinthes des bois. Là, ma chienne Roxy n'avance plus parce qu'elle a une petite brindille qui lui coince littéralement la fonction de la marche. A priori, dès qu'elle a quelque chose collé sur une de ses pattes, elle n'arrive plus à marcher. Donc voilà, je l'ai libérée. Et là, vous voyez une espèce de cachette à fée également. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est tellement joli. Ça doit être une cachette à rongeurs ou à oiseaux, j'en sais rien, mais c'est tellement beau. Honnêtement, quand on regarde avec des yeux un peu comme ça, la nature, des yeux où on se dit la magie existe, les petites fées, les petits lutins, enfin, ou même juste la beauté de la nature en elle-même, je trouve que ça change tout. Déjà, de base, cette balade, cette promenade est trop agréable. Elle est super jolie, il n'y a jamais trop grand monde. Mais alors, elle est d'autant plus jolie et agréable quand on y donne un petit quelque chose de magique en plus. Donc, vous voyez les jolies fleurs blanches partout. Les papillons, les abeilles, les rayons de soleil. Il faisait super bon cette semaine. Je sais pas si là où vous habitez c'est la même chose, mais chez nous il a fait plus que 25 degrés. C'était hyper chouette. On pouvait se mettre en tenue d'été largement. Ça m'a d'ailleurs fait bizarre de passer d'un coup de tenue un peu fin d'hiver à directement été, mais écoutez, c'était sympa de pouvoir mettre des nu-pieds. Et voici les fameuses jacinthes des bois. Et a priori, de ce que j'ai compris, c'est toxique par contre, il me semble, à vérifier l'info. Mais en tout cas, ça pullule, il y en a partout. Et ça, je n'avais jamais vu. Pour moi, c'est une ortie et elle a des fleurs jaunes. Je ne savais même pas que les orties, si c'en est vraiment, j'en sais rien, donnaient des fleurs. Voilà, nouveauté, je me suis dit waouh, c'est extraordinaire. En fait, j'en ai vu plein d'autres autre part, mais voilà, je l'ai filmé pour vous montrer si jamais, comme moi, vous ignoriez. Ou alors c'est pas du tout de l'ortie et vous me direz en commentaire. J'avais aussi envie de dessiner beaucoup de choses reliées à la nature, des végétaux, de la flore, les fleurs, les feuilles, même les entre guillemets mauvaises herbes. Vraiment des choses variées, mais voilà, juste par exemple un bourgeon, mais pour me faire la main sur cette nature que j'ai à profusion à côté de chez moi. Et du coup, je voulais prendre mon carnet et dessiner ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Vous allez voir, je vais prendre mon carnet. Bon, vous allez pas me voir faire en direct parce que j'ai encore du mal, je trouve, à filmer ces moments-là. Mais mes voisins ont des poules et des coqs et à chaque fois qu'on rentre, on passe devant eux. Et j'ai demandé à mes voisins si je pouvais un jour m'installer devant le poulailler et les dessiner, sans mes chiens, bien sûr, pour pas affoler les poules et les coqs.
Et ils m'ont dit oui, donc un jour j'irai et je dessinerai sur le vif comme ça mes petits poules et mes petits coqs. Alors que voici la plus grosse crapule du monde, Rémi. Rémi le chat sans gêne. Bon, il est adorable, il est vraiment trop mignon, mais il a son petit caractère quand même. C'est-à-dire que quand on le dispute, il a du répondant. En général, les chats, quand ils font une bêtise, on les dispute, ils s'en vont en courant, ils tracent, ils ont peur, voilà. Lui, il faut savoir qu'il vous attaque. Si vous le disputez, il va mettre ses oreilles en arrière, se transformer en flaque d'eau pour pas que vous puissiez le prendre, pardon. Mais vraiment, il est tout fluide, tout fuyant, enfin c'est assez perturbant. Et après ça, dès que vous tournez les talons, il vous attaque. Donc il vous mord les mollets, il vous griffe ses griffes dans les jambes, c'est parfait. Et à côté de ça, Yuki, ma petite chatte blanche, elle, c'est la douceur incarnée, vraiment. Bon, je dis pas qu'elle fait pas de bêtises, mais elle est vraiment, vraiment douce. Et au sens littéral du terme, elle est aussi très douce de pelage. Donc vous avez pu voir juste il y a quelques instants ma page de carnet où j'ai dessiné, je me suis mise à côté de ce tronc et j'ai dessiné les différentes plantes qui poussent. C'est souvent quand même des plantes, des mauvaises herbes, mais j'aime bien les laisser. J'aime bien laisser des touffes d'herbes au pied des arbres ou le long de la clôture. Je trouve que ça égaye un petit peu la pelouse et le jardin. J'ai également pas pu passer la tondeuse sur les pâquerettes. Il y en a plein en ce moment dans le jardin et du coup j'ai laissé un petit cercle où j'ai laissé pousser librement ces jolies petites pâquerettes parce que j'avais pas le cœur de passer la tondeuse dessus. Quand même pas exagéré. Et déballons maintenant ensemble mon petit colis que j'ai reçu cette semaine. Je l'attendais depuis plus d'1 mois. Vraiment ce fournisseur, il met énormément de temps à me livrer mes stickers. Je pense sur le long terme changer. Mais c'est le seul que j'ai trouvé qui permet de faire des stickers en petite quantité, avec autant de finition. Et j'en suis plutôt satisfaite. Donc là, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment de ça, j'avais fait les stickers sur le thème de la randonnée. J'en avais fait 4 sur mon carnet avec les feuilles couleur sépia, un peu comme ça, craft. Et j'ai décidé de les faire en finition craft et je trouve que ça rend super bien. Donc dans ce lot, il y en a que 4 comparé à d'habitude où il y en a 6 ou 8. Là, j'en ai fait que 4 pour un petit pack randonnée. Et ils sont dispo sur ma boutique Etsy. Je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la barre d'infos. Donc voilà, j'en suis satisfaite, les couleurs ressortent bien, la finition craft est tout à fait bien, en adéquation avec le style des illustrations. Mais dans le paquet, il n'y avait pas que ça. J'attendais surtout ça en fait. Bon, les stickers rando aussi, mais c'était le washi tape et les stickers Sailor Moon que j'attendais avec le plus de hâte. Et enfin, voici mon rouleau de washi tape. Donc le washi tape, pour vous refaire le topo, c'est un adhésif, un scotch, mais beaucoup moins puissant qu'un scotch qu'on pourrait utiliser pour scotcher des choses. Le washi tape, c'est aussi un ruban décoratif qu'on peut mettre soit dans ses carnets ou pour délimiter un bord pour ses illustrations, surtout quand on fait de l'aquarelle, pour pas dépasser. Et on peut le rendre joli. Donc c'est le cas avec celui-ci. Vous voyez, il est légèrement transparent et vous retrouvez les 8 dessins, les 8 illustrations que j'ai réalisées sur le thème de Sailor Moon, dont je rappelle, je suis assez fan. Je regardais ça quand j'étais petite et j'en garde un très très bon souvenir et j'adore, j'ai vraiment une nostalgie, une tendre affection pour Sailor Moon. Et donc je me suis dit début d'année, je crois que c'était début d'année, que j'allais créer des stickers sur ce thème et j'ai repris le design de ces différents petits dessins pour en faire ce fameux washi tape. Donc voici la finition que j'ai choisie, c'est la première fois que je choisis cette finition, donc holographique avec des petites étoiles. Je trouve que déjà en vidéo ça rend bien, mais en vrai c'est encore plus joli, c'est encore plus mignon, surtout quand c'est sur une couleur un peu rouge, je trouve. Vous allez voir, donc là c'est les étoiles qu'on retrouve sur la housse de couette, mais regardez celui-ci par exemple, je trouve ça trop joli.
Ça rend bien aussi sur le stylo. Je les ai choisis en tout petit, donc ils sont, vous voyez, hein, par rapport à ma main, c'est pas bien grand, mais j'aime bien surtout ce côté un peu, voilà, un peu précieux, un peu petit et coloré, mais de façon pastel. Et donc ça viendra faire ce qu'on appelle un bundle, un lot. Donc il y aura les 2 illustrations format A5 que j'ai là, que je vous avais montré aussi dans une précédente vidéo. Donc j'ai choisi pour une fois une finition brillante et sans bord blanc. Et donc elles ont un format A5. Donc dans ce lot, vous retrouverez les 2 illustrations, les 8 stickers holographiques paillettes et le washi tape. Donc ça, pareil, vous retrouverez sur ma boutique Etsy. Et on va continuer sur une petite session croquis. Donc j'apprends à dessiner des animaux. Je n'ai jamais trop dessiné d'animaux. Le pelage, le plumage me fait un peu peur, ce genre de petits détails. Mais justement parce que je ne sais pas le faire. Et donc là, je me suis dit, si je dessine régulièrement ces fameux mulots qui vont me servir de référence pour nos petits mulopins, j'arriverai à comprendre mieux leur fourrure, leurs yeux, leurs oreilles, leur petite tête, leurs petites pattes. Et ça, c'est le tout premier que j'avais commencé à dessiner. Et bon, il rend pas trop mal. Donc je me suis dit, go, je vais dessiner régulièrement comme ça des mulots en m'inspirant de photos que je trouve sur Pinterest. La plupart du temps, même tout le temps. Il y en a plein. Maintenant, je sais faire la différence entre mulot, musaraigne. Bon, ça c'est facile parce qu'ils ont vraiment une tête, un museau très allongé. Mais entre mulot et souris, souvent on confond les deux. Mais j'ai lu quand même pas mal de choses, toute proportion gardée, sur les mulots. Et j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé des forums que je pensais jamais regarder sur les mulots. J'ai regardé des sites internet, j'ai même essayé de trouver s'il y avait des livres qui parlaient exclusivement du mulot. Bon, à votre grande surprise et à la mienne, non. J'ai essayé même de trouver par exemple un squelette. Ça paraît un peu glauque, mais juste pour me rendre compte finalement de comment leur comment leur corps bouge, se meut, dans quelle proportion, comment placer tout ce qui fait un mulot finalement, de comprendre les volumes, les proportions, comprendre comment ils sont adorables comme ça. Franchement, ils sont trop mignons. Et donc j'ai pas trouvé de livre, j'ai pas beaucoup trouvé d'infos finalement, j'ai toujours trouvé les mêmes infos. Donc le mulot par rapport à la souris, il a des plus grandes oreilles, des plus grands yeux, un corps un peu plus longiligne, une queue qui fait à peu près l'équivalent de la taille de son corps. Et il a une couleur qui oscille entre le roussâtre, l'ocre, le gris, et il a le corps blanc, blanchâtre. Là où la souris, elle est plutôt grise, avec des plus petits yeux. Là, vraiment, le mulot, il a les yeux qui ressortent un petit peu. C'est vraiment des billes noires. Les souris ont ça, mais plus enfoncées. Donc elles ressortent, ça pop un peu moins, ça fait un peu moins globuleux. Mais je trouvais ça... Plus je regardais des infos sur le mulot, plus je me disais, j'ai bien fait de prendre cette espèce de rongeur par rapport à tous les autres, parce que je trouve que je peux faire quand même pas mal de choses. Je les mettrai en station debout, donc c'est ce que j'apprends à faire là devant vous, pour pouvoir ensuite les habiller, pour qu'ils aient un côté un petit peu plus... humanisé, même si dans mon histoire de mulopin, il n'y aura pas la présence d'hommes, donc ce sera vraiment les mulots, finalement, sans la présence humaine. Donc, affaire à suivre, je redessinerai souvent comme ça des mulots tous les jours, toutes les semaines en tout, et je vous tiendrai au courant. J'ai profité de ce superbe temps, comme je vous le disais, pour enfin m'atteler au potager. Alors quand je dis potager, si certaines d'entre vous me regardent et ont un énorme potager, ne rigolez pas, hein, c'est vraiment genre 4 mètres carrés. Mais on commence comme on peut. Et j'ai décidé de planter des fleurs. Donc vous avez vu le mélange champêtre que j'ai semé dans le tout petit carré que j'ai octroyé à ça. L'année dernière, finalement, à la place de tout ce que vous voyez là et de ce que je travaillais juste avant, j'avais mis 6 plants de tomates cerises et 6 plants de courgettes. Autant vous dire que c'était la première fois que je faisais ça et j'en ai mangé. On en a mangé à foison, j'en pouvais plus, j'en ai donné à tout le monde. J'avais beaucoup trop de courgettes, beaucoup trop de tomates cerises. Surtout que je n'ai pas égourmandé mes plants de tomates cerises, donc c'était le cirque pour ramasser ça.
Mais c'est en faisant qu'on apprend. Et donc cette année, plus de tomates cerises. Je vais planter plus tard des tomates, des grosses tomates. Et là, on voulait mettre des salades vertes et des oignons. Et j'ai planté des radis 18 jours. Pour la facilité finalement que ça demande et la rapidité également. Donc je pense que j'ai pas bien fait parce que mes voisins qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en potager m'ont dit on espère que t'as pas mis toutes les graines en même temps en fait par exemple là ce que je suis en train de faire là c'est pour les salades. J'ai dit si j'ai mis tout le sachet. On dit ah oui tu vas en avoir vraiment beaucoup et normalement il faut repiquer tous les petits plants qui vont arriver, sauf que moi j'ai pas la place de les repiquer, donc bon on verra, je vous tiendrai au courant. Donc à côté du tunnel de la salade j'ai mis les radis et là dans les cloches j'ai mis les oignons blancs. Pourquoi j'ai mis les tunnels? Tout simplement parce que j'ai des chats et des chiens qui creusent et qui font leurs besoins, donc non. Et enfin on va finir par la fameuse séquence mule au pain. Que vous attendez peut-être. J'étais à deux doigts de pas la faire cette semaine pour essayer de changer un peu, mais j'avais terriblement envie d'essayer mon encre dont je vous ai parlé précédemment et je vous ai montré le fameux flacon sur Instagram. Donc pareil, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous mets le lien de mon compte en barre d'infos, comme ça vous pourrez venir nous rejoindre. On n'est pas nombreux, mais écoutez, j'aime bien cette petite communauté et j'aime bien vous donner des petits aperçus de ce qui se passe durant la semaine. Comme ça, si vous attendez entre chaque dimanche que je poste une vidéo, et vous avez des petits instantanés de ce qui se passe entre les deux. Et j'ai galéré à ouvrir ce flacon, mais si vous saviez, là je vous ai fait un montage, mais j'ai rigolé toute seule quand j'ai vu tout ce que j'avais filmé, parce que clairement j'ai tout filmé, je sais même pas pourquoi, mais ça m'a pris, là ça prend rien comme temps, mais ça m'a pris 20 minutes je pense, montre en main, parce que le cachet de cire, hyper compliqué, hyper friable, j'ai voulu le sauvegarder, mais non. Et heureusement, quand j'ai vu que le bouchon en liège là s'effritait, heureusement ils ont mis une petite protection en plastique, donc ça c'est cool. Et la question, est-ce que cette encre de Chine couleur tabac est waterproof? La réponse est roulement de tambour, non, j'étais vraiment déçue. En fait, ça va. Elle n'est pas non plus hyper diluable dans l'eau, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai écrit un petit texte à droite. Enfin, un petit texte, vraiment pas. Ça écrit mule au pain, là. Mais je voulais tester de l'utiliser, d'attendre un peu, et ensuite, avec un peu d'eau et un pinceau, de venir humidifier ça. J'ai eu la mauvaise surprise de voir que oui, ça se dilue un petit peu dans l'eau. Donc elle n'est pas 100% waterproof. Après, rien de grave, vous allez voir le résultat final. À la limite, ça me dérange pas trop, parce que ça fait un petit côté pas net. Vous voyez, ça fait un petit côté flouté, édulcoré, qui me dérange pas des masses. Après, j'aime bien aussi que ce soit précis, comme là, ça l'est à l'instant, où vous voyez à l'écran. Mais en vrai, bon, ça va. Et puis le flacon est énorme, donc je vais pas en racheter. Normalement, j'en rachèterai pas là tout de suite. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette technique de travailler avec une plume, un porte-plume, et de tremper sa plume dans l'encre. Dans l'encrier, je trouve que, je sais pas, il y a un petit côté prendre son temps, un peu à l'ancienne, qui me plaît vraiment beaucoup. Et ça, c'est sûr que je vais garder cette technique-là pour mes futures illustrations des mules au pain. Donc, si vous aviez l'habitude, tout comme moi, de voir les illustrations des mules au pain sans le crayonné, sans la partie, le crayonné, finalement, je l'efface à chaque fois. Et là, vous allez, ça va changer. On va voir, pas ce crayonné, mais cette ligne d'ancrage avec le dessin fini. Donc il va y avoir des bordures. C'est ça que j'essaie d'expliquer très mal entre nous. Mais j'aime bien. Je trouve qu'en plus de ça, ça permet d'ajouter des petits détails qui sont pas perdus avec la façon dont je faisais avant. C'est-à-dire faire un crayonné au crayon de papier, gommer tout ça, atténuer, et ensuite faire un lavis à l'aquarelle et
et faire tous mes petits détails à l'aquarelle, puis aussi ensuite au crayon de couleur. Là, je perdais quand même un peu tous ces petits détails que j'avais mis du temps à crayonner, alors qu'avec cette technique, j'allais dire nouvelle technique, c'est pas du tout nouveau, mais pour moi, oui, et ben je vais pouvoir garder tous les petits détails que j'avais réalisés durant la phase du crayonné. Donc ça m'intéresse. Après, il faut encore que je m'améliore sur plein de choses, hein. Vraiment, le côté détail, j'aimerais que ce soit un peu plus... Comment dire, pas réaliste, parce que c'est pas clairement ça que je souhaite. Alors attention, hein, si vous suivez depuis quelques semaines mes élucubrations sur les mille-au-pain et le style de dessin que je voudrais réaliser pour ça, vous allez vous dire, mais elle sait pas ce qu'elle veut, elle est pénible quand même, Marie, là-haut. Oui, je sais, et vous en faites pas, là c'est un dixième de ce qui se passe dans ma tête, même un millième, ça tourne en boucle, hein. J'essaie de me dire, mais... comment il faudrait que je trouve mon style, il faudrait que je trouve que j'avance sur ça, que je trouve ma patte en fait. Alors oui, d'accord, l'encre c'est bien, ça je garde, mais est-ce que les mille-au-pain seront du côté un peu du réalisme ou alors vraiment plutôt naïf? Je sais pas encore. Bon, désolée, on a été coupé, mais je sais plus exactement où j'en étais. Mais en gros, voilà, je me pose beaucoup de questions sur le style. Des mille-au-pain, bon, comme toujours, hein, rien de nouveau sous le soleil. Faut que je continue à explorer les pistes et on verra bien. Au bout d'un moment, je pense que ça viendra naturellement. Mais en attendant, j'ai toujours pas fini les 12 illustrations du calendrier. Donc ça, ce sera pour le mois de mars. Donc j'ai voulu représenter le côté un peu instable du temps avec les giboulées, donc avec un joli arc-en-ciel dans le ciel. Ça m'a fait plaisir de le dessiner, de le peindre, et une scène un peu pluvieuse avec les cirés jaunes, le parapluie, les escargots et la nature du printemps. Donc voici l'illustration avec l'aquarelle seulement. Donc je me suis un peu plus attardée sur la partie aquarelle que d'habitude, j'ai l'impression. J'ai essayé de faire attention à l'arrière-plan qui est plus clair que le premier plan pour vraiment cet effet de profondeur. Et là, vous voyez que pour les fenêtres, ça marche pas du tout, c'est beaucoup trop foncé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'eau et avec mon torchon, je suis venue essuyer le surplus de couleurs et ça marche plutôt bien. Ça fait un petit effet en plus de ça qui est assez sympa. Et voilà, garder les couleurs plus flamboyantes, plus vives au premier plan pour donner vraiment cet effet de premier et arrière-plan. Donc j'ai tenté aussi d'utiliser plus mon pinceau très fin pour m'attarder plutôt sur les textures et les détails. Je pense qu'il faudrait que je prenne plus mon temps. À chaque fois, je me dis mais pourquoi je vais aussi vite? Pourquoi je me dépêche de faire tous ces détails alors que quand moi-même, hein, je suis assez friande de regarder des vidéos d'autres artistes et des aquarellistes, je les vois prendre vraiment tout leur temps pour tracer chaque petit coup de pinceau. Et je trouve ça déjà super chouette à regarder. Et puis même, je me dis, ça doit être sympa et un peu la détente finalement de faire ça. Donc peut-être la prochaine fois, je prendrai encore plus de temps pour toute cette partie détail. Donc là, vous voyez le résultat final. Donc avec la partie crayonnée, le crayon de couleur que je n'ai pas filmé. J'avais besoin de me concentrer vraiment pour pas rater en fait finalement. Donc j'en suis assez contente. Ça ressort toujours mieux quand il y a le crayon qui vient appuyer les couleurs de l'aquarelle. Et avec mon Posca blanc, je suis venue faire les gouttes de pluie et les reflets un peu partout. Pareil, hein, le Posca blanc c'est bien, j'en ai acheté un petit, un fin avec une mine fine, mais il n'est pas assez précis, donc un jour j'irai m'acheter un stylo blanc avec une pointe beaucoup plus fine pour faire des petits détails. Mais pour l'heure, je trouvais que ça marchait plutôt bien. J'en suis vraiment contente de ce côté en haut à gauche, par exemple, de l'illustration. Même toute la partie gauche de l'illustration, j'aime bien. J'ai l'impression qu'il y a toujours une partie que je préfère. Dites-moi si c'est votre cas aussi, s'il y a des endroits comme ça que vous préférez.
Par exemple, je suis assez contente de ce petit escargot en bas à gauche sur la souche. Je trouve il rend pas mal. Donc voilà, c'était l'illustration de mars. Donc maintenant, il me reste plus que 4 mois, donc octobre, novembre, décembre et janvier. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!